Salut tout le monde, c'est encore nous, Alessia et son très fidèle assistant Corée. Salut là. Salut tout le monde, je vous ai manqué, n'est-ce pas? Vous avez hâte d'écouter la deuxième partie de Oui, l'histoire. c'est bon Corée. Nous sommes aujourd'hui réunis pour écouter la suite de l'histoire. Pas d'un mariage. Ouais, c'était comme si c'était le mariage, de toute façon je vous ai dit ça. Bref, continuons, on va continuer à écouter dès maintenant. Déjà un peu fatigué la grossesse et puis il va être recommandé d'aller travailler dans une entreprise qui s'installait dans son pays et dans cette entreprise là on aura besoin d'un matelot. Il va avoir donc un CDD qui va déboucher un CDI. C'est ainsi que il va maintenant avoir un contrat beaucoup plus stable et gagner plus. Donc il va dire à la meuf que aujourd'hui on a un enfant de un an. Tu n'as plus besoin de faire tout ça, la reste, c'est maintenant moi qui prends le relais. Pendant des années, tu t'es occupé de moi, c'est maintenant à moi de prendre le relais. La meuf a dit, ok, laisse. Donc les clients l'ont relancé, mais tu ne fais plus le manioc et tout ça. Ils vont même déménager, ils vont quitter la capitale, ils vont aller aménager dans une autre ville, au centre du pays, parce que ça revenait moins cher en termes de coût de vie. Et le gars, en fait, comme il faisait des rotations en mer et sur terre, tu vois. Donc, ça va être comme ça à un moment, sauf que il a maintenant un peu plus d'argent et quand il quittait la ville de l'intérieur du pays pour aller à la capitale pour faire son embarcation pour aller sur site, il quittait 2 jours avant. Donc il avait 2 jours à la capitale où il était tout seul. Pendant les 2 jours à la capitale, là, il a rencontré des femmes, etc., etc., etc. Et au bout d'un an, bon, son comportement a changé. La femme voyait clairement que son comportement avait changé. Et il a dit à la femme, oui, moi j'ai trouvé une chambre entrée couchée là-bas à la capitale et tout ça parce que dormir à l'hôtel je trouve que ça me coûte plus cher alors que si je loue une chambre ça me revient à 15 maximum 25. C'est juste, il y a juste un matelas, de quoi me laver. De toute façon quand je suis à la capitale c'est juste 2 jours, hein. Je mangerai dehors mais au moins j'ai un pied à terre puisque quand je sors aussi le site je fais encore 2 jours là, quand je rentre sur le site je fais là-bas 2 jours là. Alors il n'y a pas de souci. Comme ça un jour il va lui dire ah non, ma rotation va commencer plus tôt que prévu. Et donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle faisait souvent comment? Quand il était sur site, elle partait à la capitale, elle faisait le ménage pour que quand il sort du site, ce soit propre. Comme ça, après, il vient rester avec elle, il repart encore 2 jours, après, il va sur site et elle vient encore. Donc, on peut au moins laver le petit linge qu'il avait là-bas, les 4-5 tenues qu'il avait là-bas, un peu, nettoyer un peu. Donc là, il va lui dire, ah là, je pars plus tôt parce que on était par exemple un jeudi, je pars, il devait partir normalement un vendredi. Il a dit, non, ah, je pars un mercredi. Donc il a dû quitter la ville là où ils habitaient le lundi parce qu'il devait partir le mercredi. Elle a dit, ok, au revoir, il n'y a pas de souci. Il est parti. Pour elle, le gars est parti. Donc elle se dit, ah, généralement, c'est quand il part comme ça que moi, derrière, juste après, je passe faire le ménage, m'assurer que tout va bien. Elle va prendre l'enfant, elle va confier d'abord à sa mère, elle va partir. Quand elle part, donc c'est le jeudi, elle arrive aux environs de... Parce que là, ils ont eu beaucoup de panne sur la route. Donc, au lieu d'arriver à 15h, ils vont arriver à 19h. Elle va juste avoir le temps de prendre de quoi manger à des grillades et aller à la maison où son chéri vit, à la capitale. Quand elle arrive, elle voit qu'il y a la lumière dehors. Elle se dit, ah mais non, peut-être c'est juste une petite chambre, c'est dans une cour commune. Donc elle arrive et tout. Elle a les clés, donc naturellement elle ouvre la porte. Il était dans les tours de 19h, 20h. Elle ouvre la porte. Non, dans les tours de 20... parce qu'elle est arrivée finalement à la capitale à 21h au lieu de 18h. Elle arrive à 21h. Mais le temps de prendre à manger et d'arriver au lieu là où son chéri habitait, elle est arrivée dans les alentours de 23h30. Donc elle, vraiment prise de fatigue, elle arrive, elle ouvre. C'est juste une chambre. Dès qu'elle rentre dans la chambre, bam, elle est emmenée à aller avec qui? Le gars, il est là. On est 11 jours pour rappel. Hein, c'est le vendredi. Stop. Vous voyez comment les hommes ils sont. Avec tout ce que la fille, elle a fait pour lui. Elle s'est même mise ses parents à dos. Le Vous gars, n'aimez c'est pas comme écouter ça les conseils des grands, non? Vous connaissez qu'il tout. la remercie. Mon Dieu. Et les hommes, les go, que pensez-vous de ce mec-là? Que faire? Si vous étiez à la place de notre jeune femme, que feriez-vous en fait? Vous Elles auriez allaient réagi courir comment? derrière lui. Ouais, on aime ça, on n'aime pas les gentils hommes. On n'aime N'importe que les quoi. briseurs de cœur.
Vous êtes toujours en train de vous plaindre. En tout cas, on continue à écouter l'histoire. Donc il est censé être parti, non c'est le jeudi, il est censé être parti la veille, qui est en train de dormir avec une femme. Donc elle est choquée, tétanisée. Et vous en savez ce qu'il dit? Il lui dit carrément, ferme-moi cette porte et dégage. Il lui a dit sans système, ferme-moi la porte et dégage. Elle est restée tétanisée. Il s'est levé, il a mis son caleçon, il l'a prise, il l'a tirée et il lui a dit, va m'attendre là-bas. Machin. Donc, en fait, elle l'a passé. En fait, il a chassé. Que non, en fait, je sais pas. Il l'a chassé, il l'a raccompagné. Il a dit, tiens, si tu trouves un motel, tu dors d'abord là-bas. Mais voilà, on va en reparler quand je vais sortir le site. Elle était... Alors, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de cette histoire. Une histoire assez... Je n'ai même pas les mots. En fait, je bloque toujours sur le comportement du gars là. Comment il a pu faire ça à la pauvre jeune fille? Comment il a pu? Quel courage en fait. C'est de la manipulation. Si on continue à parler de ça, je sens qu'on va jamais machin. On va écouter la suite et puis voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos histoires pour qu'on puisse les publier ici, il suffit de nous écrire en inbox sur le numéro qui s'affiche à l'écran et on se chargera du reste. N'oubliez pas le slogan habituel, likez la vidéo, commentez et surtout partagez. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une suite encore plus correcte, très bouleversante. Oui, c'est ça, bouleversante. Je vous assure que la suite, vous n'allez pas en revenir. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Bye!